distingué par la qualité des révélations qu'il recevait. Bien qu'il n'ait pas été parmi les 12 disciples que Jésus avait, va nous faire une confidence. Il va nous révéler le secret ou l'un des secrets qui va lui permettre de bien remplir son ministère. Cet apôtre oint de Dieu avait un défaut corporel. Il lui a été mis une écharde dans la chair, se disant que certainement cela provenait d'un ange de Satan. Il décida de se lever dans la prière et d'aller demander au Seigneur d'éloigner cela de lui. Il avait certainement cette conviction intérieure que le Dieu qu'il sert donnera une réponse favorable à sa prière. Contre toute attente, le Seigneur répond et dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voici un mystère que Paul n'avait certainement pas encore réalisé, le mystère de la grâce. Le Seigneur lui dit « Paul, ma grâce te suffit. » Autrement dit, ce dont tu as besoin, c'est ma grâce. Alors que Paul avait ses yeux fixés sur son écharde, Jésus détourne son regard et lui présente la grâce. Je comprends qu'à être focalisé sur nos problèmes, on en oublie la grâce. Celle qui nous suffit, celle qu'il nous faut. Par simple définition, la grâce est une faveur imméritée accordée à une tierce personne. Le Seigneur voulait tout simplement dire à Paul, tu te plains du défaut que tu as, mais penses-tu que tu mérites les révélations et les dons que j'ai déposés en toi? As-tu payé pour en bénéficier? Souviens-toi de là où j'étais pris. Tu étais le persécuteur par excellence de l'Église. Mais regarde aujourd'hui ce que je fais de toi. Je comprends que la grâce ne cherche pas à les qualifier, mais qualifie ceux qui avaient été disqualifiés. Elle ne tient pas compte de ton statut, de ta spiritualité, de tes efforts. Le Seigneur a permis que cela lui arrive pour l'empêcher de s'enorgueillir. Réaliser la grâce de Dieu dans ta vie constitue la base de l'humilité. Reconnais que tout ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, et si tu n'es pas atteint, c'est la grâce de Dieu. Dans ton ministère, tout le monde t'acclame. Il y a des prodiges et des miracles. Tu es focalisé sur ton onction. N'oublie pas la grâce. Penses-tu que ce sont tes diplômes qui t'ont accordé ce travail? Laisse-moi te dire que non. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont mieux diplômées que toi, plus douées que toi, mais qui sont au chômage. Si tu as le poste que tu as aujourd'hui, frère, c'est la grâce de Dieu. La Bible déclare que tout est grâce. Tout. Cela veut dire que rien n'est exclu. Ne te vante d'aucun mérite. Tout est grâce. Humilie-toi, rabaisse-toi, car c'est dans ta faiblesse que la force et la puissance de Dieu se révèlent. La Bible dit dans Romains 5, 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce n'intervient pas là où tout va bien, sinon elle sera négligée. Il y a une différence entre celui qui pratique et demeure dans le péché et celui qui tombe dans le péché. De la même façon qu'il y a une différence entre celui qui habite au 3e étage et qui tombe jusqu'au 1er et celui qui habite au 1er étage. Les deux n'habitent pas sur le même étage. Voilà pourquoi si toi qui regardes cette vidéo, tu pratiques et tu demeures dans le péché, j'aimerais t'inviter à te repentir, à renoncer à ces voies et à demander au Saint-Esprit de t'aider à changer radicalement. Quant à toi qui marchais dans la sanctification, qui avait une vie de sainteté et qui malheureusement est tombé, laisse-moi te dire, relève-toi et sors de la culpabilité. Car lorsque tu tombes du 3e étage jusqu'au 1er, ton objectif n'est pas de rester au 1er étage, mais de te relever et de repartir au niveau où tu étais. Et sache que si tu te relèves, ce ne sera pas à cause de tes efforts, ni à cause de ton mérite, mais par la force et par la surabondance de la grâce. Parce que la grâce pèse plus que ton péché. Tous qui sont pécheurs, si nous héritons de la vie éternelle, c'est par la grâce de Dieu. À cause de nos fautes, à cause de notre péché, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a subi la pire sentence de l'époque. La mort par crucifixion. J'aimerais emmener quelqu'un à réaliser la grâce de Dieu dans sa vie. L'emmener à ne plus se plaindre de ce qu'il n'aime pas ou de ce qu'il n'a pas, mais à regarder plutôt ce qu'il a eu sans mériter. Je t'invite, toi qui me regardes, à prendre ne serait-ce qu'une seule minute pour remercier le Seigneur pour toutes les grâces qu'il t'accorde. Je te laisse prier. Shalom.